Présentez et décrivez le document 2 de la fiche le plus précisément possible. Je vais vous proposer une correction un peu longue, mais non exhaustive, c'est-à-dire que on pourrait dire beaucoup de choses et que je ne pourrais pas tout dire, sinon ce serait trop long pour vous. Mais c'est un bon moyen de se préparer à la seconde, puisque je vous le rappelle, l'année prochaine, vous devrez faire des commentaires de documents. Un commentaire de document, c'est un exercice où l'on vous donnera un document qui a un lien avec le chapitre que vous êtes en train d'étudier, et ce sera à vous d'en faire le commentaire, c'est-à-dire de relier ce document avec la question, la problématique de votre chapitre, et à travers ce document de répondre à la problématique de votre chapitre. On va donc proposer une présentation de ce document, mais également une description, puisque c'est ce qu'il faut faire systématiquement dans le cas des documents iconographiques, c'est-à-dire les documents qui peuvent être des images, des peintures, tout document qui donc permet une description. Il convient de partir du premier plan pour aller vers le second plan. Je vais donc vous proposer cette correction, je vous demande de la prendre en intégralité et surtout de l'écouter dans un premier temps pour bien la comprendre, voir un petit peu quelle est la méthode, se le remettre en tête et ensuite prendre la correction puisqu'elle nous dit beaucoup de choses sur ce contexte de guerre froide. D'abord, la présentation du document. Ce document est la couverture d'une bande dessinée américaine. C'est un comic books, mais on peut dire une bande dessinée puisqu'on est en français. Captain America numéro 78 qui a été publié en 1954 en pleine guerre froide. Elle est l'œuvre de Stan Lee et John Romita et elle est éditée par Marvel Comics. Vous connaissez tous cet éditeur puisque Marvel Comics est aujourd'hui un éditeur très à la mode. De nombreux films sont adaptés de ces différents héros, notamment de Captain America, et donc vous devez connaître cette figure. C'est une figure populaire. On peut voir donc au premier plan un homme habillé en costume de super-héros, une figure populaire classique de la culture américaine. Son costume d'ailleurs est aux couleurs des États-Unis, on voit ici la bannière étoilée, on voit ici les bandes du drapeau américain, et son nom évoque la nation américaine, puisque Captain America veut dire en français Capitaine Amérique. On peut rajouter qu'il semble porter secours à un homme, on voit ici un homme qui est projeté à terre, il semble donc lui porter secours, et il projette un ennemi, il porte un ennemi sur ses bras, il le projette, qui semble être un soldat de l'armée rouge. On voit ici d'ailleurs qu'il porte la faucille et le marteau, le symbole du régime soviétique. En arrière-plan, derrière, on distingue ici des soldats qui l'attaquent dans le dos et qui portent également l'étoile rouge sur leur chapeau. On peut voir que ce symbole de l'étoile rouge, c'est le symbole de la révolution de 1917. On peut voir un autre personnage qui l'attaque également dans le dos. Ce personnage, il possède des traits inhumains, il est vert, donc ça peut faire penser à un extraterrestre ou quelque chose comme ça. Il l'attaque par derrière et il porte le symbole au milieu de son torse de la faucille et du marteau, donc il est lui également un soviétique. À travers ne serait-ce que cette description, on peut donc voir que cette association suggère que les communistes sont à la fois lâches, puisqu'ils l'attaquent par derrière, mais également sauvages, parce qu'ils sont inhumains, parce qu'ils sont nombreux, quand lui est tout seul et vient à la rescousse d'un pauvre homme. On peut donc qualifier ce document comme un document de propagande. J'aurais pu rajouter d'autres choses. Par exemple, ici en anglais, on voit Captain America, Commie Smatcher. Donc Captain America, Commie c'est le diminutif de communiste, mais de manière extrêmement péjorative. Et Smatcher, comment traduire Smatcher le défonceur dans le langage populaire. Captain America, celui qui défonce les communistes. Voilà, c'est tout pour cette présentation. On pourrait en rajouter. On aurait pu même faire tout un chapitre sur la culture populaire pendant la guerre froide parce que la propagande est extrêmement forte. Vous voyez par exemple ici un extrait du film Rocky 4, où on voit Rocky, le boxeur américain, qui est opposé à un boxeur russe et qui évidemment va flanquer une dérouillée au boxeur russe pour le bon peuple américain. Je vous ai également fait apparaître ici en arrière-plan, une autre planche de Captain America. On voit Captain America qui est en train de frapper Adolf Hitler, puisque Captain America, je crois vous l'avoir déjà dit cette année, est une bande dessinée qui a été inventée pendant la Seconde Guerre mondiale dans le but de faire de la propagande pour pousser la population américaine à accepter l'invasion américaine en Europe, puisque les Américains n'étaient pas forcément favorables à l'entrée de leurs troupes dans le conflit.
On peut noter en synthèse que donc les États-Unis et l'URSS reposent sur deux modèles idéologiques radicalement différents. L'American Way of Life se fonde sur la réussite individuelle, la liberté d'entreprendre, c'est un modèle capitaliste. Les pays d'Europe de l'Ouest suivent ce modèle. Le modèle de réussite soviétique est lui un modèle collectif, un parti unique qui dirige le pays et encadre l'économie et la population. C'est un modèle communiste. Les pays d'Europe de l'Est et centrale suivent ce modèle, l'économie est planifiée afin de déterminer les besoins de la population et il n'y a pas de liberté d'entreprendre. Enfin, les deux camps s'affrontent dans le domaine de la culture à travers une propagande intense ainsi que dans le domaine scientifique. Les soviétiques envoient le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961, tandis que les États-Unis parviennent à envoyer le premier homme sur la Lune en 1969.